Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies, ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, sur les énergies qui vous concernent, qui concernent votre situation également. Alors, de votre côté, il est important de dire que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Alors, il y a une façon, évidemment, toujours d'aller chercher l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, mais qui correspondent beaucoup plus à ce que vous vivez dans votre quotidien. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient évidemment correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez. Évidemment, dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qu'on vous demande, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, d'attendre que les informations que l'on reçoit, veut dire, résonnent à l'intérieur de nous, nous fait un crouche-crouche, on a une sensation, ici quelque chose qui réchauffe, quelque chose. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, on voit maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, en première partie, au niveau de l'énergie globale de la semaine ou la tendance, on va travailler avec les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des 7 énergies, l'oracle des chakras, la sagesse mystique et le tarot des anges gardiens, en plus de le petit oracle des anges ici. Ça fait beaucoup de cartes, n'est-ce pas? Comme vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Mais j'ai choisi des jeux spécifiquement selon leur position. Alors, et ça, c'est en deuxième partie. On va répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine. Et la réponse va être par oui ou par non. D'accord? Alors, mettez votre question, évidemment, de cette façon-là. Ce ne sera pas un mot, ça va être un oui ou un non. Est-ce que, puis-je, comprenez-vous? On pose une question. Alors voilà, c'est grosso modo les outils qu'ils vont être utilisés pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre. Maintenant, j'aimerais vous dire de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui prennent le temps de liker, de partager, d'envoyer un petit coucou, un merci, un ressenti. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. J'apprécie, je veux vous le dire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, s'il était peut-être temps d'aller voir ce que la semaine du 10 au 16 octobre vous réserve, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle de la famille ici. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, je pense qu'on est... l'état d'esprit dans la semaine, qu'est-ce que ça va nous aider ici? J'ai l'impression que veut dire on va rechercher des choses à l'intérieur de nous. Il peut y avoir une certaine nostalgie, c'est bien possible aussi. Euh, Quand on y pense, parce que c'est l'énergie qui va vous accompagner dans la semaine. Donc, c'est que parfois, dans la semaine, il y a soit vous allez vous servir d'une expérience vécue, qui n'est pas nécessairement avec la famille, mais veut dire qu'il y a une expérience du passé, pour vous sortir d'une situation. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être qu'au contraire, vous sortez, vous allez chercher une information que pour vous, c'était... ça fait partie de votre façon, de votre morale, de votre éthique, de votre intégrité, de votre... Comprenez-vous, on m'a enseigné quelque chose ici qui pourrait vous être utile, veut dire, dans votre semaine également. C'est une tendance. Ici, on va chercher ce qu'on a besoin dans nos acquis. On n'invente pas la roue. Notre expérience de vie est assez riche pour nous amener l'outil qu'on aura besoin dans la semaine. Donc, vous êtes quand même bien équipé. Mais on parle de choses qui vous tiennent à cœur ici. Bon, on ne parle pas d'outils. Veut dire vraiment, on va chercher dans notre coffre à outils, veut dire qui appartient à la famille. Veut dire avec tout, comme je vous dis tantôt, avec votre intégrité, etc., etc. OK? On est dans une énergie ici du chakra du chakra du plexus avec le jaune autour, malgré qu'il y a du bleu aussi. Mais veut dire, on est dans le je suis autant que je m'exprime avec le bleu. Alors il y a remarqué qu'il y a du vert aussi. Enfin bref, on est dans plusieurs différentes couleurs, autant dans le cœur que dans la gorge. Mais c'est bien parce qu'au moins on peut être capable d'exprimer, veut dire ce qu'on a à dire tout simplement. Le jaune, ben, veut dire c'est relié, veut dire à toute notre estime de soi, notre confiance en soi. Donc veut dire on est bien équipé pour répondre à peu près à tout ce qu'on pourrait vous fournir, les outils qu'on pourrait avoir besoin. Il peut y avoir aussi un désir de se rassembler,
de vivre de certaines choses en équipe. C'est tout simplement ça aussi. C'est pas nécessairement comme ça peut aussi avoir une certaine nostalgie ou avoir une certaine envie de réunir peut-être votre famille. Bon, je veux dire, on n'a pas besoin d'imaginer 1 500 000, on peut aller à la base aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est comme si vous pigiez, veut dire, dans votre coffre où vous laissez toutes les choses, veut dire, votre expérience, elle est dedans. On va chercher, veut dire, ce qu'on a besoin, veut dire, par rapport à la semaine. On va le voir, de toute façon. D'accord? On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous cogitez ces temps-ci? À quoi vous pensez? À qu'est-ce que vous aimeriez amener, etc., dans votre vie? Où est-ce que vous sentez que vous en êtes rendu en regardant votre vie? C'est un petit peu dans la semaine, un peu, qu'est-ce qu'on fait un peu? On parle de la reine de Raphaël ici et de la reine d'Ariel. Waouh, on est divine ici. On est quand même, la dame, c'est quand même ce qu'on appelle la propriété, donc on s'approprie quelque chose. On nous parle ici d'écouter votre cœur. On parle d'un attachement au foyer et à la famille. Information psychique fiable. Soyez attentifs, il y a peut-être certains petits messages ou certaines intuitions, certaines choses qui vont venir à votre conscient. C'est fiable. Ne pensez pas que c'est des idées que vous faites ou alors que c'est entre vos deux oreilles. Non, non, pas du tout. Prenez le temps d'assimiler, prenez le temps, veut dire, de méditer, ou pire aller s'il faut là-dessus, d'y réfléchir, en fait, si vous n'aimez pas le mot méditer. D'y réfléchir tout simplement, veut dire, c'est quelque chose qui pourrait vous être utile à mettre éventuellement dans votre coffre. Aussi, on verra bien. Mais on parle de quelqu'un qui est une bonne, compréhensive, généreux et clairvoyante. Mettez le féminin maxilien, évidemment, selon le genre. Alors, à vous de voir. Ici, au niveau de la reine d'Ariel, on nous parle de prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. On parle de conseils pratiques et sages. Ces deux cartes représentent le chakra du cœur, côté émotionnel, côté physique, par la couleur. On va dire, on est un peu dans une énergie ici. On est bien dans notre peau. Parce qu'on est dans notre état d'esprit ici. Donc, on voit les choses, veut dire, telles qu'elles sont. Écoutez votre cœur, je ne pense pas que ce soit un problème pour vous dans le quotidien. Être attaché au foyer, à votre famille, je pense que vous l'acceptez. Pour vous, c'est important. Pour vous, c'est quelque chose. Donc, on est bien ici. On est bien dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que dans notre état d'esprit, ici, on est dans une certaine quiétude. Ici, on n'est pas dans l'inquiétude. D'accord? Parce qu'on pense à notre foyer, on pense à certaines choses qui nous tiennent à cœur. Donc, on est bien. On n'a pas d'inquiétude avec le chakra du cœur ici. Tout passe, veut dire, avec beaucoup d'amour, générosité, de compassion. On n'a pas de jugement, etc., etc. Donc, ça coule. Ça coule, l'information rentre, il n'y a pas rien, veut dire, à moins que ce soit quelque chose de négatif, on pourra à ce moment-là le purifier. Mais veut dire, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Au contraire, on est en train de. On est à la maison, veut dire, on est bien dans nos choses, etc., etc. On est confortable, c'est réconfortant. OK? Donc, notre esprit n'est pas occupé par ça. Par contre, on vous dit que de prendre soin des gens que vous aimez. Peut-être qu'il y a certaines inquiétudes par rapport justement à certaines personnes dans votre foyer où vous posez peut-être certaines questions. On vous dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez, de tout ce que vous touchez, donc d'améliorer les choses. C'est quand même pas rien. Et on vous parle de prodiguer peut-être certains conseils pratiques et sages aussi peut-être autour de vous. Donc, vous êtes peut-être, selon vous, ou du moins l'image que les gens vous donnent, vous êtes une personne, veut dire, où les gens viennent vous consulter un peu. Je parle de votre famille, peut-être des gens plus proches de vous. Ils n'hésitent pas, vous avez une bonne oreille. Ils n'hésitent pas à venir, veut dire, vous parler un peu de ce qui se passe pour peut-être bénéficier, veut dire, de vos conseils ou quoi que ce soit, mais on parle même de conseils pratiques et sages. Ici, on ne s'en va pas dans le... D'accord? On peut être une personne de référence pour les gens autour de nous, pourquoi pas. OK? Alors, on voit le chakra, on voit l'outil additionnel dans votre semaine. On travaille soit avec la couleur ou avec le chakra, ou les deux. Un n'empêche pas l'autre. Chose certaine ici, c'est un outil que vous possédez, que vous utilisez ou non, selon votre besoin. On nous parle d'intelligence. Bon, je pense qu'on peut s'en servir assez régulièrement, si vous êtes d'accord avec moi. On parle d'instruction, on parle de connaissance, on parle de perception, on parle de souplesse ici. Oh là, c'est tout un programme. Hein? On est dans l'énergie ici pour... Je pense qu'on va aller chercher un peu de formation. Les livres ici m'inspirent plutôt à aller chercher, parce que surtout avec la lumière ici, on va chercher un peu de clarté dans notre façon de penser, ou peut-être certains éléments qui vous manquent. Vous sentez que vous n'avez pas nécessairement atteint la fin. Donc, on a évolué tout et tout, mais veut dire, on est rendu maintenant, veut dire, à peut-être avoir une certaine réponse, mais dire, on nous manque de connaissances. On est un petit peu dans ce sens-là. Aller chercher ou réaffirmer certaines choses qu'on va chercher, tout simplement. C'est faire preuve d'intelligence, évidemment, au lieu de prétendre qu'on le sait. Veut dire, au moins, on va confirmer qu'on le sait, on valide les informations toujours.
On parle, on a une certaine perception des choses aussi. C'est avivé si vous en avez besoin. C'est un outil parmi tant d'autres, une meilleure perception de ce qui se passe. Des connaissances, on l'a dit déjà, l'instruction aussi. On parle de souplesse ici, peut-être un petit peu... faire preuve de souplesse un peu. Peut-être que vous êtes un genre de personne ou un caractère qui... vous aimez pas vous faire dire des choses que vous savez pas. C'est-à-dire des choses que vous savez. C'est comme si, t'as pas besoin de me dire ça, je sais. Il n'y a rien qui vous insulte de plus que de vous faire dire quelque chose que vous savez déjà. Est-ce qu'il y a moyen de le savoir, ça? Mais bon, ça doit toucher une corde sensible à quelque part. Mais chose certaine, c'est un peu la sensation que j'ai vue souplesse. Je fais, oh, OK. Souplesse implique, veut dire qu'on s'ouvre un peu. Hein? Veut dire qu'on n'accorde pas, veut dire on n'est pas tout de suite, veut dire à réagir instinctivement. Je vais même pas dire instinctivement, parce que c'est par automatisme plutôt, je dirais. L'instinct n'a rien à faire là-dedans. C'est comme si on est habitué de dire non, tout le temps. Vous comprenez un petit peu le sens, un peu, où vous êtes habitué de dire oui tout le temps. C'est un peu dans ce sens-là qu'on est un peu systématiquement. C'est comme si veut dire, j'ai pas le temps de finir ma phrase, que ah non, 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 ça m'intéresse pas. Ben attends de finir. J'attends, je vais te dire. Non, non, je n'ai pas besoin d'aller de côté jusqu'à la fin. Je sais ce que tu me parles, puis non, je ne suis pas intéressé. Comprenez-vous, c'est un peu cette attitude-là de dire, c'est ça qu'on vous demande d'être un peu plus souple. Donnez la chance au coureur, un peu dans ce sens-là. OK? Peut-être pas être aussi, si j'avais quelque chose à vous dire, évidemment. Mais il faut être conscient qu'avec le 9 ici, on essaie de mettre fin à quelque chose. Donc, à mettre fin à un comportement, à certaines pensées, la souplesse vient aider ici. On prend conscience de quelque chose. OK? À vous de voir de comment vous pouvez servir de tout ce qui implique de faire preuve d'intelligence, chercher de l'aide parce qu'on ne sait pas comment faire ou quoi faire. Ici, il ne s'agit pas de prétendre certaines choses, qu'on est plus intelligent que les autres. C'est pas du tout dans ce sens-là que cette carte-là vient vous aider, au contraire. Si vous êtes dans un moment d'émotion, on va dire suprême, ben là, c'est le temps de venir quêter un peu d'énergie de cette intelligence-là, de vous remettre un peu les idées en place. C'est un peu dans ce... dépendamment de ce que vous vivez dans votre semaine, évidemment. OK? Allons voir justement ce que vous allez vivre dans votre semaine, voir si vous passez à l'action, quelle chose que vous aimeriez faire, etc., etc. OK, on a parlé ici de joie, d'enthousiasme. On est dans 47, dans le 11 quand même. On est dans des énergies très, comment je vais dire, très... ça bouge. On vous dit de voir au-delà des apparences. Ici, on va avoir besoin de ça ici. Regardez-moi, on est dans le 47, dans le 11. On sait que le 4, c'est de l'or, c'est les 4 pattes, c'est quelque chose de stabilité, c'est stable. C'est quelque chose à quoi on aspire. Le 7 ici est souvent représenté par un certain éveil, une certaine illumination. On va dire, on a notre intuition, elle est toute là. On va dire, on a une compréhension, mais on est aussi déterminé à aller vers les événements. Alors, mettez ces deux énergies-là de la stabilité, puisque je veux vraiment aller au bout. Ça nous fait 11, qui est un 2, un et un, qui le 1 représente l'action. Je veux bouger 2 fois. Donc, c'est amplifié, c'est amené plus loin. La pulsion, elle est là, elle palpite éventuellement. On la sent. Il y a assez que si on ne dépense pas, on a une énergie nerveuse, on est moins patient, on est un peu énervé par n'importe quoi et tout et rien. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que l'impulsion du nombre-mètre vient faire dans l'énergie. Ici, on vous parle de joie, d'enthousiasme, d'élargir, de voir au-delà des apparences. Ici, on ne se fie pas à ce que l'on voit. On se fie à ce que l'on ressent. On est dans le chakra ici, dans le 7e chakra, c'est-à-dire dans le chakra de la couronne qui dit « je crée ». On a la compréhension, on l'a eu, parce qu'avant de passer, veut dire au chakra de la couronne, ça passait par le chakra du 3e œil qui dit « je comprends ». Si je comprends, je suis capable de créer, c'est sûr. Si je comprends pas, c'est difficile. Si on parle de niveau d'une connexion à une partie divine à l'intérieur de vous, on a une conscience collective, universelle ici. Ici, il n'y a pas de grande barrière dans ce chakra-là. Ce chakra-là veut dire totalement ouvert. Selon le besoin que vous allez, ce que vous arrêtez, c'est ce que vous allez en faire. On parle de pensée, de volonté ici, dans ce chakra-là. On a une compréhension, on va dire, de ce qui se passe. Si on l'accepte, évidemment, parce que parfois, bon, c'est un petit peu... ça peut nous paraître un peu incompréhensible. Mais ici, on a la clé, on a le cœur et on a la clé. Le message qu'on vous envoie ici,
La clé sert à ouvrir le cœur. C'est les messages qu'on vous envoie, je sais pas, on n'a pas très bien la clé. Oui, la clé elle est là. Comprenez-vous? Cette clé-là qui ouvre le cœur, la serrure est dans le cœur. C'est pas juste dans la compréhension universelle ici qu'on veut vous amener. On veut que vous vous serviez de votre cœur aussi pour disperser cette joie-là. C'est que du moment que votre cœur, veut dire, il est joyeux, veut dire, ici on est dans une énergie d'enthousiasme, de gaieté, de compréhension, de bienfaisance, on est dans une énergie positive, donc qui peuvent nous servir autant, qui nous nourrit autant nous, qu'on peut nourrir l'extérieur aussi, les gens. Donc on est dans une énergie ici qui nous pousse à élargir un peu notre, j'ai envie de vous dire, notre seuil de conscience. Ce que j'aurais envie de vous dire avec cette carte-là particulièrement, surtout dans l'action, j'aurais envie de vous dire ici qu'on vous demande d'élargir un peu votre conscience. Je pense que c'est le but ici de l'action pour commencer. De ne pas vous tenir justement, ne pas, comment je peux bien vous dire ça? Ici, vous vous souvenez qu'on vous disait de vous servir de votre boîte à outils, des acquis que vous avez eus pour ce que vous avez engrangé en fait d'expérience, etc., etc., les outils que vous avez également. Ici, on vous demande justement, dans cette semaine en particulier, d'élargir, d'agrandir votre coffre à outils. Autrement dit, de ne pas se fier uniquement à ce que l'on s'est toujours servi, de nos connaissances qu'on a dans le moment. N'oubliez pas, là, on est dans l'intelligence, on va chercher des connaissances si on en a besoin. On a besoin de souplesse face à ce qui arrive. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de ouvrir vos horizons. On ouvre les possibilités parce que c'est sûr que c'est des choses que vous ne connaissez pas ou peu. C'est normal, c'est nouveau. Mais d'un autre côté, si vous amenez toujours les choses que vous connaissez parfaitement sur le bout de vos doigts parce que vous n'aimez pas vous sentir dépourvu, ben, on répète des expériences. Je peux vous comprendre d'être blasé, mais éventuellement. Ça ne provoque pas de nouvelles occasions, ça ne provoque pas de nouvelles connaissances. Donc, on est toujours en train de respirer le même air. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Ici, on vous dit d'essayer. La Terre vous appartient. C'est pas juste un petit bout de la planète. C'est un grand terrain de jeu, la Terre. C'est ça qu'on vous amène avec beaucoup d'amour ici. Ici, il ne faut pas se sentir... Pourtant, vous l'avez l'intuition, mais vous la réprimez, l'impulsion. Pour des raisons qui vous appartiennent, évidemment, je ne suis pas là pour juger, mais il faut prendre conscience à partir du moment que vous savez que consciemment vous le faites de cette façon. Soit ça va vous pousser peut-être à tenter certaines choses, ou alors tout simplement à vous reculer encore plus profondément parce que vous ne vous sentez pas prêt à vivre de nouvelles expériences. Ça vous appartient, comme je vous dis, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre. D'accord? Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous invite à vous ouvrir, qu'on vous invite aussi à faire preuve d'un peu plus de souplesse dans vos jugements, de la façon que vous voyez les choses, de la façon que vous ressentez. C'est difficile, mais veut dire, vous comprenez, servez-vous de votre ressenti dans un bon sens, c'est-à-dire à piffer un peu ce qui se passe un petit peu avant d'y aller, mais pas nécessairement de juger de la situation, veut dire pour vous arrêter. OK? C'est un peu difficile à expliquer. J'espère que vous comprenez où je veux vous amener avec cette carte-là, mais bon. Vous allez le ressentir, hein, on vous le dit bien dans l'introduction, il faut que ça fasse croche-croche. D'accord? On parle ici de l'oracle, du cadeau de l'oracle, on parle de clairvoyance, de signes, de messages. On est là ici dans le chakra justement du troisième œil. Ici, c'est un cadeau de l'oracle. Ici, on vous donne une perception différente, on vous donne une clairvoyance un peu différente. On vous amène justement pour vous donner une meilleure perception. Comment je peux dire ça? Un éclairage supplémentaire, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est comme si on vous apportait une information, on va dire, qui vient justement un peu mettre de l'emphase sur cette carte. C'est pas tellement comme la mettre de l'emphase, comme expliquer un peu pourquoi vous avez cette impulsion-là qui vous démange à l'intérieur de vous, que vous aimeriez peut-être parfois vous débarrasser, mais qu'on n'arrive pas. C'est peut-être parce que c'est pas votre tasse de thé. Je regarde l'image. Mais chose certaine ici, c'est ce à quoi on vous amène, c'est ce on rajoute. Si vous voyez, il y a quelque chose qui est tombé, il y a quelque chose qui ressort de cette tasse de thé, il y a une pyramide. Donc, il y a des informations qui sont
qui vient à vous. Ça va sûrement calmer votre mental, parce que veut dire, même si on est dans le chakra du cœur et chakra de la couronne ici, votre mental veut dire, c'est souvent ça à laquelle vous frappez, veut dire, c'est comme si vous avez, vos balises sont très proches l'une de l'autre. Il n'y a pas grand jeu entre les deux. C'est un peu ce qu'on vous demande d'élargir un peu vos balises. OK? Votre seuil de tolérance, autrement dit. Ici, on parle de clairvoyance, de signes, de messages. Soyez attentifs. D'ailleurs, on va sortir une carte par rapport à ça. Mais je trouve que dans l'action, ça amène effectivement le ressenti que j'avais depuis le début. Ça, il y a quelque chose qui vient à vous, mais on dirait que vous le repoussez. Je ne sais pas si vous le repoussez ou si vous l'éloignez ou... L'éloigner, ça, j'en doute même pas. Mais je veux dire, c'est surtout le ressenti par rapport à... Il y a une forme de peur dans la réception. La façon que vous le prenez, vous avez un peu peur. Vous êtes craintif. Craintif. Vous êtes pas sûr si vous avez envie de vivre cette expérience-là. Je pense que c'est surtout ça ici. Ça nous sort carrément de notre zone de confort. Puis ça, on n'est pas du tout confortable là-dedans. On trouve que notre vie est belle, on est très bien, on est très bien à la maison. On a ce qu'il faut comme outil. Je veux dire, pourquoi qu'on irait se casser la tête? Mais là, on parle d'évolution, là. Changez un peu votre perception aussi. Pour avoir cette intelligence-là. Mettez-le, évidemment, comme vous le pensez, mais veut dire, ça ne peut pas faire autrement, veut dire que venir vous déranger. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va voir si vous le voulez bien avec l'oracle des synchronicités. Étant donné qu'on nous parle ici de signes et de messages, on va aller voir un peu si on peut vous aider en vous donnant un certain indice. L'heure messagère, cher ami. Soyez attentifs aux heures miroirs. 11h11, 16h16, 22h22, vous comprenez un peu le principe. Il ne s'agit pas ici de se coller sur l'horloge non plus, mais c'est surtout par, j'allais dire par hasard, hein, coïncidence que vous tournez la tête vers là où vous demandez quelle heure il est, puis bon, paf, vous tombez sur un nombre, de nombre miroir. Allez voir la signification sur Internet, vous pouvez avoir aisément accès à différents sites qui nous donnent différentes interprétations. Alors, allez chercher celle qui vous fait croche-croche. Hein. N'oubliez pas que c'est la même chose que les cartes. On va chercher les formations qui résonnent à l'intérieur de nous. Alors, dans ce sens-là. OK? Dans le message, dans l'heure, puis il y aura peut-être dans le message ou l'interprétation de l'heure, quelque chose qui pourra vous aider par rapport à certains messages ou signes que peut-être qui pourraient vous aider dans cette évolution-là. Ici, on vient de chercher, on va chercher quelque chose qui est un petit plus, qui vient nous faciliter la vie, alors pourquoi pas? À vous de voir, évidemment. C'est toujours votre libre arbitre, hein, c'est sûr et certain. C'est vous qui décidez. Mais la possibilité, elle est là, alors à vous de savoir si vous développez ou pas. On va aller voir maintenant le message, si vous le voulez bien, du petit oracle. On n'a pas de protection ici. On vous dit que tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors, si vous avez, comme je vous disais tantôt, s'il y avait une certaine crainte ou on ne sentait pas si le jeu en valait la chandelle, on a une impression un peu de panique. On vous sent un peu comme un peu le fou. Là. Je vous sens un peu sur le bord de la falaise en vous demandant si vous allez sauter ou pas. Un peu dans ce sens-là. À vous de voir. C'est vous qui avez le dernier mot dans cette histoire-là. OK? Ça peut pas être, ça peut paraître pire alors que ça peut être c'est juste, la marche est peut-être haute comme ça. Mais pas nécessairement, comprenez-vous? À vous de voir. Si on allait voir maintenant le résultat, ou ça peut être le résultat, comme ça peut être aussi la direction choisie, ou vers quoi on s'est tourné dans la semaine, à quoi ça amène, qu'est-ce que ça amène, le résultat un peu. OK? Allons voir. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Non, je vais le mettre comme ça. On a le dragon, on a l'amitié ici. On vous dit de nourrir vos relations. On nous parle de découvrir votre courage. Je pense que vous allez tenter certaines choses. C'est l'impression par rapport au dragon ici. Il y a l'amitié aussi qui m'indique aussi le chemin. On est dans l'énergie du chakra de la racine, donc dans le chakra de la racine. Donc je le fais, l'action. On a envie de bouger, on a bougé, mais on veut rester dans les faits. Hein. On est très ancré dans une mise à la terre. On est dans la réalité ici. C'est ce qu'on veut. Pour nous,
aller dans d'autres énergies, c'est toujours pour nous quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors, c'est pas trop intéressant pour nous. En premiers abords, on va dire, il faut presque qu'on se force pour utiliser ce genre d'énergie-là. On n'est jamais sûr qu'est-ce qu'on fait, puis bon, on n'est pas très... Mais vous avez ça ici, là. Aller chercher de l'information, aller chercher des connaissances. La crainte veut dire va sortir, va être aplani, veut dire on comprend ce qu'on fait. OK? Dans l'énergie d'amitié, de nourrir vos relations. J'ai l'impression ici qu'on a un peu un besoin. Je pense qu'on a eu un besoin, ou du moins l'occasion a fait le larron, peut-être. On a peut-être parlé de certaines choses comme ça, veut dire à certains de nos proches. Veut dire, donc on s'est... Je dirais on s'est amené un peu des gens pour nous soutenir, un peu dans cette énergie-là. Ça veut dire qu'on travaille tous dans le même sens, évidemment, mais c'est pour vous, c'est comme si c'était un filet de sûreté. C'est parfait. Ça veut dire, des gens, veut dire, à lesquels vous êtes capable de confier certains ressentis que vous avez, que vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas en train de devenir fou, ou devenir folle, ou totalement, on ne sait pas trop dans quel mot se décrire un peu la sensation qu'on a. Mais on se sent poussé. C'est ça qui est le problème. C'est si on pourrait aisément l'oublier, si on ne se sentait pas autant, veut dire motivé, ou du moins l'idée tourne en bloc dans notre tête un peu, là. OK? Oubliez pas qu'on vous disait ici, justement, dans votre état d'esprit, qu'il y a des informations psychiques qui sont fiables, qui viennent à vous. Ça pourrait aider. Si vous acceptez, évidemment, c'est pour ça que ça va être plus facile d'accepter ici. On parle d'amitié, on s'entoure de gens autour de nous à laquelle on tient, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous faire du bien. D'accord? On nous parle également du dragon, de découvrir votre courage. Je pense que c'est un peu ce que vous avez justement testé ici, ou découvert. C'est peut-être ça dans certains côtés. Peut-être que vous saviez que vous étiez courageuse, mais peut-être pas à ce point-là. En tout cas, selon vous, pas à ce point-là. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire qu'on vous l'amène ici, le dragon. Le dragon, il a peur de rien ou presque. Veut dire, il n'y a pas... Ici, on est couché sur sur son cou ici. Donc, on n'est pas du tout... On se découvre des forces, je pense, intérieures qu'on ne savait peut-être pas, ou alors qu'on n'a jamais vraiment testé ici, dans cette énergie-là. Je pense qu'on est dans l'action, normalement. On est en train de tester certaines choses. D'après moi, dans la semaine, quand je vous dis c'est dans la sensation de la semaine ici, évidemment, en résultant. J'ai l'impression qu'on va tester certaines choses, certaines approches différentes qu'on va faire. Ils ne vont pas ignorer que vous avez quand même la curiosité. C'est quand même un peu intriguant, toute cette histoire-là. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, parce que c'est un peu à l'encontre de ce que vous pensez, un petit peu, en général, de ce genre d'énergie-là ici. C'est pas quelque chose laquelle vous... pour vous, c'est pas assez fiable. Okay? C'est un petit peu cette ressenti-là qu'on voit un peu de côté cartésien qui vient prendre le dessus. C'est une d'air, hein? Un peu normal. C'est le signe d'air, c'est la logique, c'est la bravoure, c'est l'intellect. C'est l'esprit mental, c'est l'épée. OK? Donc, c'est normal que pour vous, c'est un peu à l'opposé au premier abord ce que vous pensez. C'est pour ça que, n'oubliez pas, il y a quelque chose qui vient, un petit quelque chose qui vient vous titiller dans votre conscience. Là. Pas dans votre conscience, mais dans votre conscient. Okay? C'est porté à votre conscience. Ou à votre conscient. Bon, alors, on sait où est-ce qu'on s'en va maintenant ici. On sait qu'on est capable, on a fait des mouvements, du moins, en se mettant plus gros qu'on est, hein, pour se sentir, en sécurité. Mais la protection, elle est là de toute façon. Ici, on nous parle de l'archange Michael. On vous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, ben, on part d'ici, là. C'est pas le sentiment. Je pense que vous réussissez une étape qui vous appartient, j'ai envie de vous dire, parce que de Gémeaux à un autre, ça ne sera pas ou un 7 en Gémeaux, Lune en Gémeaux, peu importe. Ça ne sera pas l'expérience nécessairement la même d'un à l'autre. C'est qu'ici, comme on vous dit, vous avez dépassé quelque chose que normalement, dès que vous atteigniez une certaine balise, que dès que vous l'atteigniez, normalement, vous tourniez le dos. Vous dire, on était rendu au maximum de ce qu'on pouvait supporter. Ici, vous avez un peu beaucoup défoncé les barrières. On a donné un petit coup. On sent, veut dire qu'on est bon. On se trouve même parfois un peu ridicule. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Parce que surtout ce qu'on s'est imaginé. Pour se rendre compte que, ben, franchement, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de...
Il n'y a rien d'épeurant, il n'y a rien de... Promenez-vous un petit peu dans on réalise un peu ça. Quand on lit la phrase, on dit le chemin est désormais sans embûche. Il n'y a plus rien qui t'arrange, qui te dérange. Là. J'ai retiré tous les obstacles. Tout ce qui pouvait te nuire, tout ce qui pouvait te détourner, te décourager, j'ai enlevé tout ça. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Donc, on regarde en avant et on continue le chemin. Tu vas réaliser que ce que ton cœur désire, tu réalises tes souhaits, tu réalises tes intentions, tu réalises ce à quoi tu veux, ce que tu veux atteindre. Une belle carte ici. Là. Ça vient renforcer le pourquoi vous avez pris autant, j'ai presque envie de dire pour vous, autant de chance. Mais en fait de compte, vous avez éprouvé votre courage, c'est tout. Vous n'êtes pas arrêté, veut dire, tous les messages signants d'alarme qui vous disaient ah, arrête, va pas là. Vous avez fait preuve de courage et d'audace. On a passé par-dessus nos peurs. Ça paye. OK? Si vous le voulez bien, on va terminer en allant voir les messages qui viennent de vos anges gardiens. Alors, je n'ai pas de commentaires à faire, évidemment. Ce sont vos anges gardiens. Alors, on parle de se fier à son intuition ici et on parle de guérisseur de l'action. On vous dit de se fier à son intuition, chakra du cœur ici. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. C'est un peu le résumé de ce qu'on dit. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Je pense qu'avec certains proches de vous, vous avez été peut-être dans ce sens-là, mais en fait, bon, ça vous appartient. C'est avec le chakra du cœur de toute façon. Guérisseur de l'action ici, on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, qui est peut-être vous. On vous dit qu'avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles et on ne se laisse pas arrêter. Maintenant qu'on a compris, on est un peu plus intrépide, on risque un peu plus. Pas dire qu'on se lance dans du haut du vide, hein, mais veut dire, même si on trempe un petit peu l'orteil dedans, veut dire, avant, veut dire, ça ne nous empêche pas de continuer. On teste la température, c'est tout ce qu'on fait. C'est un peu dans ces sensations que je vous sens ici. Je pense que les conseils sont en relation vraiment avec ce que j'ai pu vous expliquer ou le ressenti qu'on a eu durant la lecture. Mais c'est à vous de déterminer, évidemment. C'est vous qui connaissez votre vie. Hein. Mais je suis toujours certaine, je pense que les choses qui viennent à vous, c'est parfait. Ça vient comme à point nommé. Peut-être à un moment, sûrement, où vous étiez peut-être justement un peu fatigué de marcher à la queue leu. On avait envie peut-être de prendre notre propre chemin aussi. Peut-être ça aussi. OK? Alors, mes chers Gémeaux, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. N'oubliez pas que c'est vous qui déterminez le domaine, toujours. Je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause si vous voulez avoir du temps pour réfléchir un peu à la question, de façon de la formuler aussi également. Chose certaine, c'est bon, vous mettez sur pause et puis quand vous serez prêt, tout simplement, vous revenez à la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, ce qu'on va faire, c'est je vais mélanger un peu, évidemment. Je vais aussi couper. Et puis, on va sortir carte après carte jusqu'à temps qu'on atteigne la réponse nous vienne d'un oui ou d'un non. Comme je l'ai dit tantôt en introduction, on va dire on a 2 oui, 2 non dans le jeu du tarot, pas du tarot, mais de l'oracle des réponses angéliques. Alors, je suis certaine, il y en a un avec les points d'exclamation et l'autre n'en a pas. Pour les différencier, mais ça veut pour nous, on cherche un oui ou un non. Alors c'est parti, cher ami, à la coupe. C'est parti. Oui, on veut un oui ou un non. À votre question. Je fais attendre. Je fais désirer. Oups. Je vais mettre celle-là ici parce que j'ai vu la réponse après. C'est un non, cher ami. Non à votre question, malheureusement.
En fait, peut-être parfois un non, ça peut être positif aussi. Mais ici, on a un non dans votre question. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Allez, remarquez, vous avez exactement, peut-être que si vous aviez eu le choix, peut-être que ce serait pas nécessairement le genre de semaine que vous auriez aimé vivre, mais il n'y a rien sans rien. Hein, il y a toujours une raison à quelque chose. Alors, c'est une semaine parmi 52. C'est pas si terrible. Alors, faites attention à vous, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.